Chers amis auditeurs, très chers frères et sœurs de mon pays et de partout ailleurs, je suis Evelyne et je salue très fraternellement le divin en chacun de vous à l'écoute à cet instant. Nous voilà arrivés. Nous avons prié, nous avons chanté, nous avons supplié. Cette montagne russe, vécue l'année dernière, nous a paru sans fin, interminable. Mais enfin, nous voilà arrivés. Nous avons réussi à boucler la boucle d'une ère avec l'aide du visible autant que de l'invisible, soutenant notre foi vacillante des fois, mais tout de même solidement enracinée. Nous voilà arrivés enfin à tourner la page d'une année de fin de cycle, lourde de toutes sortes de hauts et de bas, mais qui, à travers tout cela, nous a prouvé que nous sommes des êtres forts, des êtres courageux, des êtres divins. Nous méritons de nous féliciter de ce chemin parcouru et en même temps nous armer de force et de courage redoublés à chaque instant afin que notre lendemain soit au-delà de nos perceptions humaines grâce à un présent divinement vécu. L'année 2013 sera ce que nous en ferons, ne l'oublions pas. Vous regardez autour de vous et vous vous dites « Mais rien n'a changé, tout est pareil. » Plus on dit que cela change, plus c'est pareil. Mais faites attention, car ce que vous voyez n'est pas ce que vous croyez. Le changement concret que peut capter vos 5 sens ne viendra que de vous-même. Changez vos regards et vous verrez combien vos perceptions changeront. N'oubliez pas que vous êtes les pionniers de cette nouvelle terre, les ensemenceurs de la nouvelle Haïti. Ajoutez de l'amour à vos actions, vos paroles, vos pensées, vos regards, et ainsi vous constaterez avoir trouvé, comme par magie, l'ingrédient qui manquait à votre monde que vous pensiez si perdu. L'univers a accompli sa part du plan. La nouvelle ère, l'ère de l'unité, est née et tout est en place pour sa concrétisation sur Terre. Il nous appartient aujourd'hui de tourner la page définitivement sur l'ancien monde de la 3e dimension avec tout ce qu'il portait de si lourd en son sein et d'accueillir avec reconnaissance cette nouvelle chance qui nous a été accordée le 21 décembre dernier. Espérant que ce Noël a été divinement vécu et ainsi permis la renaissance de notre Christ intérieur, je vous invite à entrer en vous-même. Appelez votre cœur christique retrouvé, votre présence « Je suis ». Reliez-le à celui de tous ceux actuellement à l'écoute pour former ainsi autour de notre cher Haïti un grand cercle de lumière, d'amour, de fraternité et de paix. Car avant de commencer ce moment de communion, le Haut Conseil pléiadien demande à ce que nous commencions tous ensemble par connecter nos énergies dans une prière et par nous ouvrir avec une invocation qui consacre ce mois de janvier très sacré, premier mois de cette ère nouvelle.
Mère bénie, donneuse de vie, Père béni, créateur de vie, source de toute création. Nous faisons appel à vous en ce moment de célébration afin que vous nous rejoigniez dans notre prière. Nos intentions, nos cœurs, nos esprits et nos véhicules physiques sont purs. Nous faisons surgir de nous-mêmes le code sacré de l'ascension, en l'honneur de tout ce qui est, dans la grâce de tout ce qui sera. Conseillez-nous, guidez-nous, faites-nous avancer. Merci pour ce nouveau monde qui est là alors que nous évoluons. Nous sommes à votre service maintenant et nous nous joignons à vous de tout notre cœur et avec joie. Amen. אנא בכוח גדולת ימינך תתרצה רוח קבל רינת עמך סגבנו טהרנו נורא אנא בכוח גדולת ימינך תתרצה רוח קבל רינת עמך סגבנו טהרנו נורא בכוח גדולת ימינך תתרצה רוח קבל רינת עמך סגבנו טהרנו נורא נא גיבור דורשי ייחודך כבבת שומרם ברכם טהרם רחמי צדקתך תמיד גומלם חסין קדוש שבתנו קבל ושמע צעקתנו יודע תעלומות יודע תעלומות
אנא בכוח גדולת ימינך גדולת ימינך Donc, nous y sommes enfin. Et nous avançons courageusement là où aucun humain n'est allé auparavant. En fait, personne dans notre univers n'a jamais tenté ou réussi ce que nous sommes en train de réaliser. Devenir un corps de lumière intégré dans la forme physique. Vous souvenez-vous de la première fois où vous avez entendu parler de notre ascension planétaire et combien cette date semblait lointaine. Mais nous y sommes. Et même si toutes les éclipses, l'activité solaire, les alignements astrologiques et les portails numériques récents ont fait que nous nous sommes sentis si terriblement mal que nous n'en avions presque plus rien à faire. Le détachement que cette intensité a créé a été en fait un magnifique cadeau. Cela nous a aidés à neutraliser efficacement toute polarité restant en nous, sans être bloqués par la confusion tenace habituelle de l'ego qui accompagne toujours la vision de la troisième dimension. Aujourd'hui, demain et à jamais, nous n'avons absolument plus rien d'autre à faire que d'être l'amour, c'est-à-dire neutre. D'une perspective pléiadienne, le 21 décembre dernier, le Soleil a vécu une véritable renaissance à partir de ce qu'ils appellent la source de la source. C'est le moment où le Soleil commence sa réémergence de l'équateur galactique qui, selon les Mayas, est le temps de notre renaissance spirituelle. Lorsque nous, l'humanité, émergeons et commençons à évoluer vers la lumière du nouveau soleil. C'est un point tournant qui est à la fois la fin et le commencement, l'achèvement d'une ligne de temps d'évolution linéaire et le début d'une ligne de temps d'évolution quantique. Après ce moment incompréhensible dans le temps, ce nouveau soleil est maintenant capable de transmettre l'énergie d'amour universelle. L'énergie d'amour universelle du cœur galactique. L'arrivée de l'énergie d'amour universelle sur notre planète est ce pourquoi nous travaillons depuis si longtemps. C'est le nectar, l'élixir de création, l'énergie de renaissance, de renouvellement, de résurrection, de réincarnation et de transfiguration. Le Haut Conseil pléiadien dit ceci: ce que nous désirons le plus pour chacun d'entre vous, c'est de partager l'expérience de cet amour transcendantal. Ce genre d'amour qui libère, qui émancipe, qui ouvre les portes et qui allume l'étincelle d'amour dans tous les autres. C'est tout le but de ce voyage de réalisation, devenir aussi authentique que vous pouvez l'être et partager cette individualité tout en étant consciemment connecté à l'émerveillement collectif de l'unité. Nous avons vécu une réunification de notre encodage le 12 décembre dernier, le nombre triple du 12-12-12. Les invisibles appellent cette étape la réconciliation de l'âme, la réunion des aspects perdus. Lorsque, ici dans le monde physique, nous prendrons conscience de parties de notre âme auxquelles nous n'avons pas eu accès depuis de très nombreuses vies, si ce n'est jamais. Le Haut Conseil pléiadien nous dit aussi:
Le 12-12-12, il y a eu une ouverture cosmique reliée à votre position sur votre chemin personnel d'ascension. Cette ouverture a créé le portail énergétique de transcendance. Ce passage et l'activation finale marquent l'achèvement de la structure de la grille cristalline unitaire, le schéma géométrique complexe de lumière qui va pulser l'énergie du 13, l'énergie d'amour universel, à travers le système circulatoire de notre corps physique et à travers le système circulatoire du corps terrestre. Toute cette suite d'événements n'est évidemment pas le fruit du hasard. Le Haut Conseil pléiadien continue et nous dit que le portail du triple 12 a été notre grand moment, alors que le 21 décembre a plutôt été un moment planétaire, car le 12-12-12 a marqué la vraie fin de notre initiation et l'activation de la conscience christique, notre portail personnel vers l'unité au travers de la grille cristalline, pour ceux qui s'y étaient préparés. Les codes de lumière spécifiques à la fréquence de l'ascension ont été activés le 13 novembre dernier et a été effectif à partir du 13 décembre. Ils seront intégrés vers le 13 janvier 2013. Le portail du 12-12-12 non seulement nous a ouverts à des niveaux supérieurs de réalisation et de perfection divine, mais a été également une harmonisation fréquentielle spécifique et dynamique, responsable de l'unification physique de l'esprit et de la matière, qui a pour résultat la réunion de l'esprit, du corps et de l'âme. Cette harmonisation n'est pas quelque chose que nous allons expérimenter en une journée, mais ce sera plutôt progressif, alors que le portail final à date triple de notre ascension cosmique a activé et complété les codes nécessaires à notre émancipation de la troisième dimension. Le 12-12-12 a donc été comme le commencement de la fin, le moment moteur avant l'élévation planétaire, ce qui signifie que la période de 9 jours entre le 12 décembre et le 21 décembre 2012 a été très importante. Le Haut Conseil pléiadien continue et nous dit « Ce portail est simplement l'ouverture, le tout début d'une nouvelle expérience humaine qui est désormais possible pour tous, mais que de nombreuses âmes choisiront ou pas d'incarner, et cela dans un temps qui leur appartient. Il y aura d'autres ouvertures qui vont inaugurer de nouvelles vagues d'âmes ayant fait le choix de faire l'expérience de l'amour comme force première. Ce n'est pas la première dans le genre. Pour ceux d'entre vous qui sont relativement nouveaux sur le chemin de l'ascension, ceux qui n'ont pas fait la première étape, si on peut dire, ne soyez pas déçus, mais plutôt inspirés par ceux qui sont plus avancés que vous et qui ont fait que tout cela soit possible pour tous. Ce n'est pas une course, mais un processus. Et ceux qui sont à l'avant de la parade ont été un jour à l'arrière. Le voyage de retour à l'unité est individuel et cependant, c'est une expérience collective. Vous devez retrouver votre pleine intégralité afin de faire partie intégrante du un. Pour ceux d'entre vous qui rejoignent les règnes de l'unité, nous vous disons joyeuse renaissance. Vous passez de l'adulte spirituel à l'enfant cosmique en entrant dans un nouveau monde comme si c'était la première fois. Votre renaissance cosmique
est le point axial central à partir duquel votre nouvelle vie va évoluer. Une expérience qui va vous conduire vers vos derniers jours en tant qu'humain limité de la 3e dimension. À partir de ce point, votre renaissance collective dans l'unité sera honorée et célébrée en ce grand jour de votre renaissance cosmique. Kate Anne Spreckley nous dit ceci. Un niveau supérieur de conscience humaine est né dans notre monde. Ce monde a changé et va continuer à le faire alors que toute la création participe à cet temps puissant de changement et de transformation. L'énergie et la puissance des alignements de 2012 vont continuer à nous influencer pendant ces prochaines années. Nous pouvons être assurés d'une plus grande transformation personnelle et d'une réforme collective, alors que de plus en plus d'âmes s'éveillent à la découverte de leur lumière et activent leur cœur. Nous entrons maintenant dans un espace de pur potentiel et de puissance, où tous les changements intérieurs et extérieurs ainsi que les choix vont être traités et intégrés en profondeur. Ce processus va permettre de renforcer et d'amplifier notre nouvel état de conscience et de créer un champ de force, de lumière et de puissance qui va entourer tous ceux qui acceptent ces énergies émises et reçues, celles-ci ayant des qualités et les vertus d'une conscience supérieure. Votre physicalité est largement remplie d'une abondante énergie d'amour divin et de lumière. Sachez-le, des changements intérieurs profonds se produisent afin d'initier de nouvelles voies de connexion divine, ce qui va activer l'essence d'une conscience christique unitaire à tous les niveaux de votre être. Alors que vous sortez de votre passé, la clarté va émerger en révélant une variété de vérités qui vont apporter la liberté, l'aventure et des changements inattendus sur votre chemin de vie. Et comme conséquence d'une plus grande compréhension du courant de vie universel, vous allez être conduit à expérimenter la joie divine et donc à actualiser votre potentiel divin. Le chemin de votre âme se déroule en douceur devant vous, ce qui va vous permettre d'utiliser votre pouvoir et la conscience d'unité afin de créer et de manifester une expérience de vie plus enrichissante et plus joyeuse. L'harmonie intérieure et votre foi dans le pouvoir nourricier du divin vont s'amplifier en vous donnant la perspicacité et la force dont vous avez besoin pour la prochaine étape de votre voyage. Il vous est montré la voie qui permet de créer un monde plus sûr, moins destructeur et plus durable. Trouvez votre équilibre spirituel. Cherchez les réponses qui sont profondément enfouies dans votre cœur. Prenez le temps de vous ouvrir au mystère de votre âme. Soyez attentionné et ayez du discernement. Établissez vos limites. Clarifiez vos objectifs. Focalisez votre attention et vos pensées. Laissez-vous porter par le courant et abandonnez-vous à votre destinée spirituelle. À partir de ce moment, personne ne pourra rester insensible au magnétisme et au pouvoir de la volonté de la conscience unitaire. Dans l'intérêt supérieur de tous, des prières sont nécessaires afin d'aider ceux qui sont
dans des positions de leadership, de pouvoir, de décision qui affectent le monde et sa population pendant cette nouvelle année 2013, année céleste de paix. Quelques instants d'attention les aideront à agir à partir d'un espace de vision plus vaste, de conscience et d'amour. Et voilà ce à quoi on peut s'attendre d'après les prédictions de Selassia, canal du Conseil des 12. L'année 2013 est l'année de création d'un nouveau monde encodé dans votre ADN depuis le commencement des temps. De temps à autre, il y a un moment marqueur dans le temps que les gens expérimentent comme étant une ligne entre un point et un autre. Alors que 2013 commence, vous vous trouvez à ce moment-là. À quoi cela va-t-il ressembler? Comment allons-nous le ressentir et qu'est-ce que cela va signifier? Ce qui est sûr, c'est que l'année 2012 est vue comme une période sans précédent de changements révolutionnaires, d'innombrables questions restées sans réponse et d'une multitude de personnes qui se sont éveillées d'un très long sommeil pour découvrir un monde dans le chaos. 2012 a également été un point clé de basculement, celui d'une humanité qui est confrontée au démantèlement continuel de systèmes ingérables et de gens qui apprennent à vivre différemment partout dans le monde. Du point final au point de départ, les gardiens terrestres de l'ancienne sagesse décrivaient le solstice du 21 décembre dernier comme le point final d'un long cycle évolutionnaire, celui où l'humanité pourrait faire un pas de géant et créer une existence pleine de lumière. Ce point final, en effet, est plus qu'une date linéaire, car elle se rapporte à un vaste cycle quantique multidimensionnel. Cependant, pour ceux qui sont fixés sur des dates spécifiques indiquant une progression, le solstice du 21 décembre 2012 est devenu le point focal qui aide à catalyser l'accélération de l'éveil et l'intense désir d'un tout nouveau type de monde. Saviez-vous qu'au niveau de l'ADN, vous êtes encodé afin de vous éveiller à votre nature divine et vous êtes encodé pour que vous recherchiez en permanence à co-créer un monde plus aimant jusqu'à ce qu'il devienne une réalité. En fait, c'était programmé en vous afin que vous vous éveilliez pendant ces moments cruciaux de la Terre et que vous vous souveniez de plus en plus pourquoi vous êtes venu et qui est de servir de la manière la plus élevée possible. Très probablement, vous êtes sur un chemin depuis un certain temps et l'année 2012 qui vient de s'écouler a été un grand test pour votre détermination. Pendant les périodes où vous vous êtes senti empêché de servir, vous avez pu faire l'expérience d'une profonde tristesse inexpliquée, comme si vous ne pouviez pas faire ce pour quoi vous avez été encodé. Même si vous n'aviez pas les détails de ce qu'était cette mission, vous saviez juste que c'était différent de ce que vous pensiez être en mesure d'accomplir. Cet encodage de l'ADN en vous fait vraiment partie de votre être essentiel. C'est une réelle méga force motrice qui change votre chemin une fois qu'elle a été catalysée. Avec l'activation de cet encodage, vous devenez de plus en plus conscient de votre véritable nature divine. Vous devenez également conscient de votre guidance intérieure et vous savez qu'une équipe de guidance spirituelle est toujours à vos côtés. Avec cette conscience,
Vous cherchez naturellement à apprendre à fonctionner avec votre guidance spirituelle. Dans cette perspective, vous apprenez à faire la différence entre votre voix intérieure et votre ego, et également à discerner le sens et les applications des messages que vous recevez. C'est un processus qui se déroule en plusieurs phases au fil du temps et qui est généralement hors de votre conscience ordinaire. Ce qui est important, ce n'est pas où vous en êtes dans la phase linéaire, mais plutôt la vision multidimensionnelle plus vaste. Vous êtes de plus en plus intuitif et capable de détecter et de dissiper les peurs. Ainsi, vous pouvez accéder à la vérité des messages subtils que vous recevez. Votre véritable pouvoir de changer ce que vous vivez sur Terre se manifeste lorsque vous accédez et vivez en tant que soi multidimensionnel et intuitif. C'est la clé de 2013 et de ce qui va suivre. Ne laissez pas le doute se mettre à travers du chemin alors que 2013 commence et que le monde n'est pas encore tel que vous voudriez qu'il soit. Ne laissez personne vous dire que vous n'êtes pas équipé pour relever les défis de la vie actuelle. Cela n'a pas de sens. Comment un agent divin du changement tel que vous, encodé depuis le commencement des temps afin d'aider au méga changement de l'humanité, n'aurait-il pas tout ce qu'il lui faut? Ne négligez pas vos préparatifs importants qui font que vous êtes sur Terre actuellement. Votre soi divin multidimensionnel, qui connaissait à l'avance quel genre de circonstances et quelles capacités vous seraient nécessaires pour cette vie, a mis en mouvement l'orchestration d'une juxtaposition qui arriverait dans un timing parfait pour cette période. À partir de la perspective de l'esprit, il n'y a pas d'accident ni d'erreur. Toute difficulté que vous pouvez encore rencontrer fait partie de votre pièce du puzzle. De la même façon, les qualités telles que la bienveillance que vous incarnez désormais ont mis du temps à se développer afin de vous aider dans cette vie. Sachez que vous êtes vraiment là où vous devez être. Alors que vous avancez en 2013, vous allez découvrir des thèmes familiers semblables à ceux de ces dernières années. La grande reconfiguration de la planète va continuer et les choses vont parfois sembler empirer alors qu'elles seront en train de s'améliorer. Une conscience accrue et une focalisation sur une vision plus vaste seront nécessaires afin d'avoir une image de ce qui se passe véritablement. Ce qui semble rester le même ne l'est plus. La création est un processus difficile et souvent excessif. Alors que cela se produit d'un point de vue quantique, il y a d'innombrables éléments dans les coulisses qui entrent en jeu. À partir de la perspective de l'esprit, les choses sont vues parce qu'il y a un besoin de voir et connues par un besoin de connaître. C'est ainsi que fonctionne le monde de l'esprit. Les éléments qui ont besoin d'être abordés en priorité viennent à la lumière en premier, comme le besoin d'amour, ce qui inclut l'amour de soi et les interactions d'amour entre les personnes, les voisins, les collègues de travail, les amis, les proches et les étrangers. Le mécanisme de maîtrise de l'amour est celui des relations. Tous ceux qui vous entourent connaissent actuellement une remise en question de leurs relations car les gens réapprennent ce qu'est l'amour. Vous n'avez pas besoin d'être dans une relation pour être touché. Presque tout le monde a des voisins, des appels téléphoniques avec les autres et des interactions avec les gens sur la route ou au marché. Ne vous laissez pas décourager par le manque apparent de progrès. Souvenez-vous que vous êtes programmé
pour faire partie des solutions nécessaires à un monde plus aimant. Ne détournez pas le regard de ce qui est juste devant vous. Les dysfonctionnements doivent parvenir à la conscience avant de pouvoir être guéris. Si l'attention du monde n'était pas focalisée sur un état de coexistence sans amour au sein des familles et des groupes de personnes, l'effort collectif de changer les choses ne serait pas en cours. La création d'une toute nouvelle terre basée sur l'amour est effectivement en train de se réaliser. Mais c'est un effort conjoint qui prend du temps. Le collectif a besoin de se synchroniser et ce n'est pas une petite étape. Une seule personne ne peut pas remédier au dysfonctionnement, mais chaque personne est responsable de sa propre énergie à chaque instant de chaque jour. Cela demande de la compétence et une persévérance indéfectible que de revenir en permanence à une vision supérieure de l'esprit. Soyez certain que vous êtes étroitement et intimement impliqué dans la danse de création la plus aventureuse que la Terre ait jamais connue. Vous avez choisi d'y participer il y a très longtemps de cela. Vous ne pouvez pas changer d'avis maintenant. Si vous pensez que vous le pouvez, c'est que votre ego a un moment de résistance futile. Votre soi en tant qu'agent divin et puissant du changement est le seul qui soit véritablement à la barre. C'est la partie de vous qui est alimentée par l'esprit, qui désire être à l'avant-garde du changement et qui fait courageusement ce qui est nécessaire à chaque étape du voyage. C'est votre chemin. Vos désirs sincères de changement et d'un monde plus aimant sont une énergie magnétique qui se répand dans le monde et qui vous connecte à la vision similaire du collectif. Ne sous-estimez pas la puissance du pouvoir de cette force magnétique positive. Vous créez plus lorsque vous êtes bienveillant. Il y a également un effet bonus pendant cette période où il vous est beaucoup plus difficile d'être attentionné. Lorsque vous rencontrez ces difficultés et que vous répondez avec gentillesse, l'énergie magnétique positive est amplifiée. Ce champ énergétique est réel. Il se déplace dans le collectif et élève l'humanité. Soyez conscient de cette énergie et même si vous ne pouvez pas la voir physiquement ou bien la toucher, elle vous aide à progresser spirituellement. Lorsque votre vie devient complexe ou bien lorsque vous vous sentez submergé, revenez à cette idée simple. Souvenez-vous de l'importance d'être bienveillant. Faites-le, même si personne ne l'est. Lorsque les autres sont désagréables, c'est qu'ils expriment la conscience d'une manière ordinaire et réactive. Vous n'êtes pas ordinaire. Vous êtes divin. En tant qu'agent divin du changement, un élément clé pour vous en 2013 va être de découvrir comment traverser habilement les changements avec une légèreté d'être. Ce qui signifie de ne pas participer à une mentalité de masse qui implique la colère, le jugement et les perspectives en noir et blanc. Ces approches appartiennent à l'ancien paradigme et sont limitées. Ce que vous désirez plutôt, c'est d'être à l'avant-garde du changement dimensionnel vers une conscience spirituelle.
vers une conscience supérieure. C'est quantique, vaste et multidimensionnel. Les énergies de haute fréquence aident à vous connecter à votre soi multidimensionnel. Tout a une fréquence ou une vibration, y compris les pensées et les émotions, les aliments, les messages des médias et les champs énergétiques personnels. Une fréquence n'est pas statique. Elle peut changer en un éclair lorsque votre humeur va de la colère à la joie, ou bien lorsque vous allez des pensées de doute à des pensées d'auto-appréciation. Une fréquence est donc une énergie qui fluctue. Les hautes fréquences auxquelles vous désirez vous connecter sont les champs d'énergie les plus rapides. Vous pouvez influencer votre propre énergie avec ce simple processus d'élévation de fréquence en créant et en maintenant une fréquence élevée. Je vous donne ici la description du processus d'élévation de fréquence. Chaque matin, réglez votre tonalité énergétique pour la journée avec une pensée positive ou bien avec un sentiment de gratitude. Si vous vous réveillez d'une humeur désagréable ou bien si vous vous surprenez à vous inquiéter, changez le canal à l'intérieur de votre propre esprit par une intention consciente ou en pensant à quelque chose de positif. Si vous l'exprimez à voix haute, cela en renforcera les bénéfices. Deuxièmement, pendant la journée, soyez conscient des moments où votre énergie baisse ou de vos changements d'humeur. Faites attention aux moments où vous passez à des fréquences plus basses et remarquez ce qui a changé. En suivant ainsi votre énergie, vous pouvez déterminer si la fluctuation de votre fréquence est due à vos pensées, à vos émotions, à votre apport nutritionnel, aux actualités, au temps passé avec une personne en colère ou à d'autres facteurs. Au cours de la journée, ayez l'intention d'être présent et conscient, peu importe les choses bizarres qui se manifestent. Si votre esprit vagabonde dans le passé ou dans le futur, ou bien si vous ressentez que vous ne pouvez pas vous concentrer sur ce que quelqu'un vous dit, revenez à l'instant présent. Informez-vous sur votre propre ADN et sur les vieux schémas dysfonctionnels qui peuvent encore s'y trouver. Plus vous comprendrez les conditionnements limités du passé qui sont enregistrés dans votre ADN, plus vous pourrez les effacer rapidement et vous libérer de leur effet. Cinquièmement, découvrez comment les schémas planétaires inhabituels des prochaines années auront un impact sur votre propre astrologie. Vous n'avez pas besoin de croire à l'astrologie pour que les énergies planétaires vous affectent. Les aspects difficiles qui se produiront entre 2013 et 2016 n'ont jamais été expérimentés auparavant sur Terre. La connaissance de soi peut vous aider à traverser les changements et en même temps à gérer votre fréquence. Sixièmement, chaque soir, avant d'aller dormir, déconnectez-vous intentionnellement de la matrice de peur de l'humanité. Le champ d'énergie de peur que l'humanité a créé au fil des temps. Votre sommeil en sera plus productif et paisible. Invitez consciemment et régulièrement votre esprit dans votre vie en demandant une vision supérieure et la patience d'être bienveillant. Alors que vous poursuivez le voyage à la découverte de votre nature divine, nous vous entourons de notre amour et de nos bénédictions.
Chers amis auditeurs, très chers frères et sœurs de mon pays et de partout ailleurs, au début de l'émission, nous avons formé à partir de nos cœurs christiques retrouvés à Noël un grand cercle de paix, d'amour et de lumière autour de notre cher pays. Maintenant, assistés de toutes les forces divines cosmiques, je vous invite, en conscience, à resserrer ces liens vers le centre. Convergeons nos cœurs vers le centre de ce cercle sacré. Rassemblons-nous vers le centre de notre terre, récréant ainsi de ce grand cercle sacré le cœur sacré de notre pays. Et à partir de ce grand cœur battant, vivant, formé de chacun de nos cœurs christiques, prions. Célébrons la renaissance de notre chère terre d'Haïti. Prions pour Haïti. Et à partir d'Haïti, pour le monde entier. Père, Mère, Créateur, nos pères nous ont laissé en héritage, par leur sacrifice, cette terre sacrée que tu as créée. Nous n'avons pas été à la hauteur et nous ne nous sommes jamais montrés dignes du sacrifice consenti par nos pères. Pardonne, Seigneur Dieu, à tous ceux que tu as choisis pour nous diriger et qui se sont écartés de ta voie. Pardonne-nous aussi, Seigneur, pour avoir douté de ton amour pour notre pays et pour nous. Délivre notre pays de l'emprise du malin et de la folie de ses enfants. Nous savons maintenant que tu ne nous abandonneras jamais. Aide-nous, Seigneur, à ouvrir nos cœurs et nos yeux, de façon à ce que nous puissions, à travers nos frères et nos sœurs, voir ton visage. Guide nos cœurs et nos esprits pour que désormais nous prenions tous l'engagement de nous souvenir de qui nous sommes vraiment à travers notre compassion, notre fraternité et notre amour pour tous nos frères et sœurs. Puisse la justice, la dignité, l'amour trouver enfin leur place dans notre pays et qu'Haïti, terre sacrée, redevienne, selon ta volonté, lumière des nations. Père, protège notre pays, bénis-le et bénis chacun de nous. Amen.
Chers amis, avant de terminer, je tiens à remercier du plus profond de moi-même tous nos amis du visible et de l'invisible qui, de loin ou de près, ont participé à l'œuvre en 2012 et à la réalisation de cette émission. Je salue admirablement votre dévotion et vous renouvelle mon amour profond. C'était avec vous, Evelyne. Amazing grace, how sweet the time that saved the wretch like me. I once was the last, but now am found. Was blood, but now how sweet. Tries grace that taught my heart to feel, and grace my free relief. Our precious that by grace appeared. The hour I first believed, my chains I broke, I've been set free. My God, my Savior is unto me, and the light that flows is mercy waves. I need the Lord, amazing grace. The Lord has promised His word, my hope security. Hell will my shield and the pardon as long as the life enduring. My chains are gone, I've been set free. My God, my Savior is unto me, and the light that flows is mercy waves. I need the Lord, amazing grace. I need the Lord, amazing grace. To say